à reconnaître ta voix, même au milieu de la foule, que je sache que c'est toi qui me parles, que je sache que c'est toi qui me parles. Bonjour, bonjour, entre-temps, je vous recommande, je vous demande d'écouter cette chanson. C'est l'un de nos frères congolais qui chante. Une magnifique chanson. Bonjour, bonjour, nous avons nos frères de Kinshasa qui nous regardent en ce moment. Bonjour. Je vais partager la vidéo, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour à ceux qui se connectent, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous serons en direct avec M. Fabrice Ilunga. Vous avez vu les affiches, vous avez vu, plusieurs personnes ont partagé. Alors, nous serons aujourd'hui en direct avec M. Fabrice Ilunga. Vous allez entendre qui se connecte. Bonjour, bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour, bonjour Madame Ruth, bonjour, bienvenue sur R9, bonjour. Nous recommandons de partager la vidéo. Bonjour. Bonjour Monsieur Fabrice, il est déjà là en ligne. Monsieur Fabrice, par contre, contrairement à votre épouse, je pense que vous, je ne vois pas la petite caméra, qui me signifie que je peux vous ajouter dans mon direct. Bonjour. On va commencer à partager la vidéo. Entre temps, je vous recommande cette musique qui joue. C'est un frère congolais que nous allons très bientôt découvrir. Bonjour. Bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour Monsieur Fabrice. Notre invité est déjà là. Je vais attendre que la caméra puisse apparaître à côté de son nom pour que je puisse l'ajouter. Bonjour. Bonjour Madame Béatrice Marie-France, bonjour. Bonjour, bonjour à ceux qui se connectent, bonjour, bienvenue sur R9 officiel. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous revoir encore aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue. Alors là, c'était la chanson d'un de nos frères que nous allons découvrir très bientôt. C'est un frère congolais. Bonjour, bonjour. Monsieur Fabrice, je ne suis pas capable de vous ajouter. Pas encore. Je ne suis pas capable de voir la petite caméra. Chez mes autres invités, oui, sauf vous. Essayez de m'écrire un bonjour. Je vais essayer de voir, ça va apparaître sous le commentaire. Bonjour, bonjour à ceux qui se connectent. Comme vous l'avez vu, comme vous l'avez remarqué, R9 passe dès aujourd'hui, ça fait un bout, c'est notre 4e émission que nous avons tournée aujourd'hui, 5e, avec ICI Télévision. Donc, pour ceux qui sont au Canada, vous êtes capables d'aller trouver cette chaîne-là et restez connectés. Nous passons dans Ça va causer. Et ce sont des sujets vraiment enrichissants que nous vous recommandons d'ailleurs. Et certaines personnes ont vu les émissions passer à Kinshasa sur Antenne A. Donc, on essaye de travailler en collaboration avec plusieurs personnes, on essaie de trouver des partenariats avec d'autres personnes, on essaie d'ouvrir des horizons ailleurs. Donc, raison pour laquelle vous nous voyez un peu partout. Et aujourd'hui, c'était vraiment un sujet riche que je recommande d'ailleurs de suivre sur ICI Télévision cette semaine. Donc, soyez connectés, restez là, partagez, essayez de nous accompagner dans ce que nous faisons.
Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour, bonjour Madame Davina. Bonjour. Je sens, il y a des gens de Kinshasa qui nous regardent, à qui on fait des gros bisous comme ça. Nous pensons beaucoup à vous. Monsieur Fabrice, mon invité est déjà là, mais malheureusement, je ne vois pas la caméra pour l'inviter, pour l'ajouter dans mon direct. Bonjour Madame Preston, elle est, si je ne me trompe pas, à Paris, si je ne me trompe pas. Bonjour Monsieur Fabrice, je ne suis pas capable de vous ajouter, la caméra n'apparaît pas encore. La caméra n'apparaît pas, je vais essayer de faire ça, comme ça je vais essayer de voir si je vais être capable de vous ajouter. Non, je ne suis pas capable de vous ajouter à date, je suis juste capable d'ajouter Madame Ruth, Madame Preston, parce que je vois les caméras, mais vous, je ne suis pas encore en mesure de voir votre caméra. Bisous, bisous, bisous Edwige, bisous. Alors, bienvenue, bienvenue sur R9. Comme je l'ai dit tantôt, nous passons maintenant sur ICI Télévision. Ici, au Canada, nous passons à la télé. Et à Kinshasa aussi, on essaie de trouver des moyens pour passer sur la chaîne Antenne A. Alors, il y a des gens qui nous tirent comme ça vers le haut. C'était mon souhait depuis le mois d'avril. Donc là, il y a plusieurs ouvertures. On nous suit de partout. Nous sommes vraiment chanceux d'avoir des personnes comme ça qui nous encadrent, qui nous soutiennent dans nos démarches. Alors aujourd'hui, nous allons être en direct avec M. Fabrice Ilunga, qui est déjà avec nous. Malheureusement, je ne suis pas capable de voir sa caméra. On va attendre un tout petit peu, le temps qu'il puisse s'organiser. Ou au pire de cas, M. Fabrice, essayez de me faire la demande. Voilà, je pense que c'est parfait maintenant. Je vois la caméra, je vais vous ajouter. Je vais demander à M. Fabrice de... alors, comme vous savez, quand on lance un direct comme ça, c'est pour un objectif précis. On a des messages à faire passer à travers la chaîne R9 TV. Nous sommes très contents et bénis de vous avoir avec nous. Il y a plusieurs portes qui s'ouvrent aujourd'hui grâce à vous, grâce à vos partages, grâce à votre soutien. Nous sommes bénis de savoir que nous avons des frères qui nous encadrent, qui sont proches de nous, que ce soit nos frères congolais, camerounais, ivoiriens, nous avons nos frères togolais, nous avons plusieurs personnes qui nous encadrent comme ça. Monsieur Fabrice, je viens de vous envoyer la demande, ça a été refusé. Je vais refaire la demande. Alors, nous sommes vraiment bénis de l'entourage que nous avons aujourd'hui. Des fois, je dis, c'est parti en fait, d'une décision comme ça, une prise de tête. Et puis voilà, nous sommes là aujourd'hui, on passe à la télé. Nous avons cette grâce, en fait, d'être suivis partout maintenant. Monsieur Fabrice, pourriez-vous accepter mon invitation? Parce que là, ça clignote encore. Je ne suis pas capable de vous avoir avec moi. Alors, donc voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler avec M. Fabrice Ilunga, qui est l'ancien vice-président de la COCOM, la communauté congolaise de Montréal. M. Fabrice est l'ancien candidat, il a posé sa candidature comme maire dans la ville de Montréal, donc ancien candidat à la mairie de Montréal. Et aujourd'hui, M. Fabrice Ilunga est président de la jeune chambre du Congo Kinshasa au Québec. Donc, nous allons parler avec lui, nous allons nous entretenir avec lui. Monsieur Fabrice, pourriez-vous me faire la demande? Est-ce que vous voyez mon invitation? Vous pouvez juste écrire un message pour que je puisse voir, comprendre qu'est-ce qui se passe en fait. Donc, nous allons être en direct avec Monsieur Fabrice Ilunga. Je pense qu'il essaie de s'ajouter, mais ça ne fonctionne pas. Mais par contre, je suis capable de le voir en ligne. Bonjour à tous ceux qui se connectent, bonjour à ceux qui se joignent à nous. Bienvenue sur R9. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous étions tournés, c'est une tournée, comment je peux dire ça? Nous étions sur ICI Télévision, comme je l'ai dit tantôt. Nous passons sur une chaîne canadienne. C'est une chaîne qui est captée partout au Canada. Alors, dépendamment de où vous vous trouvez,
Donc, vous pouvez regarder sur ma page, vous allez voir, j'ai partagé des différents chaînes où vous pouvez nous suivre. Monsieur Fabrice, est-ce que vous êtes capable de m'envoyer la demande? Vous me dites que vous n'êtes pas en mesure d'accepter la demande. Pourriez-vous me faire la demande, s'il vous plaît? Parce que là, je vois bien que votre caméra est active, mais je ne suis pas capable de vous ajouter. Je vais refaire pour la énième fois et... Parce que non. Est-ce que vous voyez la demande? Alors, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire ici au Canada. Les parents, comment ça se passe? Est-ce que vous avez fini de faire vos courses? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Je pense que ça va être aussi un bon sujet que vous puissiez m'écrire un peu comment vous avez vécu cette expérience et comment est-ce que vous essayez de préparer vos enfants à la rentrée scolaire. Vous pouvez m'envoyer des messages pour me dire comment ça se passe. Vous parlez de quelle demande? Je ne comprends pas. Donc là, je vais attendre. Monsieur Fabrice, essayez de me faire de m'envoyer l'invitation, s'il vous plaît. Essayez de m'envoyer l'invitation. Alors, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je vais attendre que vous puissiez me faire la demande. Si vous n'êtes pas capable de me faire la demande sur votre téléphone, est-ce que je peux essayer sur le téléphone de votre épouse? Si vous êtes ensemble, bien sûr. Vous pouvez juste m'envoyer un OK pour me dire oui ou non. Si je pourrais lancer ailleurs. Si vous n'êtes pas capable de m'accepter sur votre téléphone ou sur votre tablette. Ben là, c'est ça, j'attends que mon invité puisse se connecter, puisse accepter ma demande en fait. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec Monsieur Fabrice Ilunga, qui était l'ancien vice-président de la COCOM, la communauté congolaise de Montréal. De plus, il était l'ancien candidat, il a posé sa candidature comme maire ici à Montréal, donc candidat à la mairie de Montréal. Et aujourd'hui, M. Fabrice est président de la jeune chambre du Congo-Kinshasa au Québec. Et nous allons parler de son parcours, nous allons parler de lui. Nous allons nous entretenir avec M. Fabrice. Monsieur Fabrice, je vais relancer. Supposé recevoir mon invitation. On va attendre encore un tout petit peu. Alors, ça, les caprices d'Internet, hein, ça, les caprices quand on essaie de lancer un direct comme ça, avec des invités, c'est tout le temps. Est-ce que vous êtes capable de voir mon invitation, Monsieur Fabrice? Bonjour. Alors là, je vois nos frères de l'Afrique du Sud. Bonjour, bonjour, bonjour. On a nos frères de l'Afrique du Sud qui sont là. Des gros bisous à nos frères de la Tunisie. Monsieur Fabrice, est-ce que vous pouvez de voir mon invitation? Enfin, enfin, on est capable de vous avoir. Allô? Alors, Monsieur Fabrice est là avec nous. Monsieur Joshua, oui, je comprends. Vous avez eu l'invitation de Madame Ruth. C'est une bonne idée. Donc, vous pouvez rester avec nous. Si vous n'êtes pas capable de rester jusqu'à la fin, c'est pas grave. Vous pourrez regarder la vidéo après. Monsieur Fabrice, votre écran a gelé. OK. Monsieur Fabrice, votre connexion n'est pas très au top, là, je pense. Oui, Monsieur Joshua a lancé l'invitation de Madame Ruth.
Dites si bien, si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, c'est pas grave, vous pourrez toujours nous suivre à un moment donné quand j'aurai le temps. Ben, merci quand même d'avoir accepté l'invitation de Madame Ruth. Là, notre invité a un petit souci, donc là, on était capable de le voir tantôt. On va attendre un tout petit peu avec Monsieur Fabrice Ilunga, qui sera avec nous dans quelques minutes. Bonjour, bonjour à ceux qui se connectent. Nos frères de Kinshasa, bonjour. Bonjour alors nos frères de Kinshasa. Alors c'est ça, donc on était passé sur Antenne A et j'ai eu plusieurs messages des proches, des inconnus qui m'ont envoyé des messages, des photos pour me signaler que nous passions sur Antenne A. Et ici au Canada, nous passons sur Oui, ici bonjour. Télévision. Alors on a notre invité, Monsieur Fabrice. Bonjour Monsieur Fabrice. Bonjour, toutes mes excuses à vous et aux gens qui nous suivent actuellement. J'ai eu toute la difficulté du monde à pouvoir me brancher. J'ai essayé avec mon laptop. Malheureusement, j'utilise mon téléphone. Je m'excuse pour ça. Donc, je présente toutes mes excuses auprès de vos auditeurs et à vous-même Alors également. Donc, je tout est, m'excuse. tout est Merci. accepté. Ben, je sais que c'est pas dans vos habitudes de faire des directs comme ça. Et on s'en est parlé plusieurs fois. On va souffrir de vous faire souffrir aussi. Donc là, c'est pas grave. On accepte vos excuses. Et on va commencer. Alors, comme je l'ai Parfait. dit tantôt, aujourd'hui, Oui. le but de ces directs, qu'on va être avec Monsieur Fabrice Ilunga, qui aura le temps de se présenter. Mais entre-temps, j'essaie de vous dire que c'est un ancien vice-président de la COCOM, la Communauté congolaise de Montréal. C'est un ancien candidat à la mairie de Montréal et aujourd'hui, M. Fabrice est président de la jeune chambre du Congo Kinshasa, ici au Québec. Bonjour, M. Fabrice. Bonjour, Madame Rosalie. Comment vous Oui, ça allez? va bien, merci. Et vous-même? Je me porte à merveille, merci beaucoup. Alors, bienvenue sur R9 TV. Nous disons bonjour et bienvenue à tous ceux qui joignent à nous maintenant. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Monsieur Fabrice. Monsieur Fabrice, est-ce que vous pouvez, je vous laisse un petit moment pour que vous puissiez vous présenter et dire à ces personnes qui nous regardent qui vous êtes. Excellent. Mon nom est Fabrice Tompailunga, comme vous l'avez mentionné. Je suis Montréalais de 29 ans, pratiquement 30 dans un mois. Je suis marié, je suis père de deux filles. Voilà, ça fait pratiquement 18 ans que je suis au Québec, donc j'ai grandi au Québec, fait mes études au Québec et sur le marché du travail également, donc j'ai un peu d'expérience au niveau local. Actuellement, je suis en train de compléter également une formation en relations industrielles à l'Université de Montréal pour compléter mon baccalauréat que j'ai déjà en politique appliquée. Voilà, si je peux me présenter brièvement, c'est ce que je dirais. Je dirais également que je suis impliqué au niveau politique. Je m'implique au niveau de l'Association libérale des Marguerite Bourgeois, mais également, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, j'ai été candidat à la mairie de Montréal. Ça a été une belle expérience pour Nous moi. allons en Donc, parler. je Nous allons en continue à parler. servir la communauté québécoise et ma communauté congolaise également. Donc, voilà. Alors là, on va essayer d'aller un peu trop vite. Vous êtes l'ancien candidat, en fait, ou ancien vice-président. On va commencer avec ça, en fait. Vous êtes l'ancien vice-président de la COCOM. Parlez-nous D'accord? un peu de l'expérience que vous avez eu à vivre dans la communauté congolaise de Montréal. Oui, les Congolaises et Congolais de Montréal m'ont fait confiance en votant pour moi. C'était le 26 juin 2016. Donc, je suis devenu vice-président de la communauté congolaise de Montréal métropolitain. Mais auparavant, en 2015, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent, mais j'avais postulé également pour la présidence. J'étais vis-à-vis de M. Mirandefi, mais malheureusement, dans ces temps-là, il y avait quelques petits problèmes au sein de la communauté, donc les élections avaient Mhm. avorté. Et puis en 2016, je postulais pour la vice-présidence de la communauté et les gens m'ont fait confiance en ce moment-là. Donc j'ai servi de juin 2016 à novembre 2017. Ça a été une belle expérience. J'ai été vraiment honoré d'occuper ce poste-là et de servir la communauté. Vous savez, nous avons quand même une communauté assez jeune
au niveau du Québec, il y a eu une première vague qui est arrivée début des années 90 et puis une deuxième vague plus début des années 2000. Nous sommes quand même une communauté qui est assez récente au niveau local ici. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses bien évidemment qu'il fallait s'en occuper. En fait, il fallait mettre des bases, hein. Il y avait un travail qui avait déjà été amorcé par l'ancien président de la communauté, Monsieur Jean-Marie Moussinga. Il a fait du bon travail. C'est un papa que je respecte énormément. Il a toujours été disponible, au fait, pour tous les gens de la communauté. Donc, ce travail-là avait déjà amorcé avec son équipe. Et nous, lorsque nous avons pris en charge les responsabilités au sein de la communauté, donc nous avons essayé de poursuivre les travaux qui avaient déjà été amorcés. Il y a eu beaucoup de défis à l'intérieur. Comme je dis, la communauté est assez jeune au niveau du Québec. Bien évidemment, bon, il y avait beaucoup de choses à faire au niveau administratif, euh, aller soutenir les mamans qui étaient dans les besoins. Mhm. Personnes nouvellement arrivées aussi, donc il fallait mettre en place quelques comités, dont le comité d'immigration pour les conseiller en matière Mhm. d'immigration. Nous avons fait un travail colossal. Donc voilà, l'administration qui est dirigée par M. Jean-David Nkazi, qui a son deuxième mandat maintenant. Je pense que sous son leadership, nous avons quand même fait de bonnes choses pour la communauté. Voilà. Exactement. Mais en tant que vice-président de la COCOM, qu'est-ce que vous auriez pu faire que vous n'aviez pas fait, que vous regrettez en fait de n'avoir pas accompli en tant que vice-président de la COCOM? Les défis sont énormes hein, au niveau de la communauté. On avait d'abord un premier défi, c'était celui de trouver un bureau où travailler. Nous avons fait des changements au niveau administratif, que ce soit au niveau des comptes bancaires, que ce soit au niveau des papiers légaux avec les gouvernements. C'était tout un casse-tête pour rien, en fait. Euh, des choses que j'aurais voulu réaliser, que je n'ai pas pu réaliser au sein de la communauté, ben, bien évidemment, comme je dis, la communauté est assez jeune. Il reste énormément de défis à relever à l'intérieur, en fait, à bâtir une communauté proprement dite, parce que le fait d'avoir des Congolais au niveau de Montréal, cela ne fait pas nécessairement une communauté. Une communauté, ça s'est bâti. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et voilà, moi, j'ai donné mon soutien à l'équipe actuelle. Je leur ai dit que s'ils avaient besoin de moi pour quoi que ce soit au niveau organisation, donc ils pouvaient toujours compter sur moi. Donc, je pense que c'est un travail continu. Euh, les personnes plus âgées, je pense que ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, mais maintenant, à nous maintenant de continuer le travail pour laisser quand même quelque chose d'intéressant à la génération future. Donc, voilà. Exactement. Alors, votre expérience en tant qu'ancien candidat à la mairie de Montréal, mais quand même, vous avez, s'il faut que je le dise, vous avez le culot, s'il faut que je le dise comme ça, de postuler à la mairie de Montréal. Tu sais, ça Oui. encourage, c'est quelque chose qui est pas, je sais pas s'il faut que je dise, c'est pas permis, mais quand même, vous avez comme eu, d'où vous venez en fait cette idée là de postuler en tant que maire de Montréal. Vous savez que c'est pas facile, on sait Bah, comment tout le à l'heure, système montréalais fonctionne, mais quand même, on vous a vu vous battre pour ça. Racontez-nous un peu d'où vous venez l'idée de cette aventure, s'il faut que je le dise comme ça. Oui, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais un baccalauréat en politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Donc, la chose politique, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Bien évidemment, avant l'épisode de la mairie de Montréal, j'étais carrément dans un processus de formation d'un parti politique au niveau provincial Mhm. parce que j'estimais qu'il y avait certains enjeux dont les partis politiques traditionnels ne s'occupaient pas réellement de ça. Donc, toute la problématique reliée à la sous-représentation des minorités visibles, que ce soit euh,
pardon, donc je disais la sous-représentation des minorités visibles, que ce soit au niveau des taux de chômage, qui a accablé particulièrement aussi les minorités visibles, que ce soit des jeunes artistes qui manquaient des soutiens, tous ces enjeux-là, en fait, bien souvent on en parle rapidement, mais on ne veut pas nécessairement on ne se presse pas, au fait, de régler vraiment cette problématique-là. Oui, des discours, on en a entendu pendant des années, mais à un moment donné, il fallait passer à l'action, il fallait se donner le courage non seulement de parler, mais aussi de poser des actions concrètes. Alors, pour moi, l'expérience au niveau de la mairie de Montréal, ça m'a permis de pouvoir aborder des enjeux qui me passionnaient, que je trouvais que c'était important qu'on puisse s'en parler. Et surtout, il ne faut pas oublier que j'avais aussi ma casquette aussi de vice-président d'une communauté. Donc, nous avons eu des témoignages de gens qui n'étaient pas tout à fait agréables, leur réalité, les quotidiens de tous les jours, mais en quelque part, même si euh, on n'a pas nécessairement, je dirais, entre guillemets, le courage de vouloir aller de l'avant et aller aborder ces choses-là avec nos décideurs politiques. Mais je pense que lorsqu'on est élu et que, il y a des gens qui comptent sur nous, bon, ben, il faut prendre son courage à des mains et puis aller rencontrer des décideurs politiques, leur faire savoir la réalité des personnes qu'on représente, qu'est-ce qu'ils vivent réellement. Alors voilà, donc tout ça, ça m'avait amené vers la mairie de Montréal parce que j'étais convaincu que notre ville, notre province, le Québec, peut mieux faire les choses, mieux intégrer tout le monde et surtout non seulement avoir accès à des emplois, mais aussi la qualité des emplois. Effectivement. Nous voulons aussi avoir une certaine représentation au niveau des décideurs, en fait, des conseils d'administration dans des grandes boîtes, dans des grandes compagnies, organismes publics. Donc, voilà. Donc, j'ai livré ce que j'ai livré. J'ai terminé cinquième sur sept candidats. En fait, il y en avait huit. Il y en a un qui s'était Effectivement. désisté. Et oui, c'est ça. Donc, ça a été une belle expérience. J'ai eu du soutien de la part des gens de la communauté. J'ai eu du soutien du grand public québécois parce que j'ai été faire des porte-à-porte. Et bon, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissaient Bien. pas, mais je leur ai expliqué mon histoire, les raisons qui m'ont poussé à postuler pour devenir maire de Montréal. Alors, les gens étaient impressionnés. Ils trouvaient que j'étais courageux d'avoir un jeune 29 ans qui osait postuler pour devenir maire de Montréal. Mais je pense que ça en a inspiré plusieurs. Et c'est ça aussi le Exactement. but de tout ça, c'est de dire que non, on est capable, que ce soit notre communauté, que ce soit la grande communauté québécoise, que les jeunes doivent se prendre en charge. Et s'il y a des choses qui les passionnent, qu'ils veulent défendre, bon, ben, moi, je pense que c'est la chose politique, c'est là qu'il faut se diriger. Donc, j'encourage les gens, j'espère, j'ai eu aussi des témoignages de gens qui m'ont dit que vraiment, ils avaient été inspirés par les gestes que j'avais Exactement. posés et que dans le futur, ils pourraient songer à les faire. Donc, voilà, tout est disponible, hein. Donc, que ce soit vous, que ce soit une autre personne, c'est possible. Vous avez juste à déposer votre candidature et puis à courir la chance de devenir maire de Montréal et à défendre les intérêts des Montréalais. Donc, C'est parfait, voilà. c'est parfait. En tout cas, félicitations. Mais est-ce qu'on doit vous attendre prochainement dans les élections qui vont arriver? Est-ce que vous réfléchissez à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous range encore un peu pour vous dire que vous pourriez encore le faire? Écoutez, c'est sûr que la chose politique, ça me passionne, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut savoir aussi, pendant la campagne électorale, j'ai quand même une jeune famille, j'ai des jeunes enfants. Euh, donc, j'aimerais m'occuper un peu plus d'elle. Bon, ma femme et deux filles, donc juste des dames à la maison et plus moi. Donc, m'occuper un peu d'elle. Et en fait, peut-être voir, réfléchir un peu et puis chaque chose a son temps en fait. Mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur notre projet de la Jeune Chambre du Congo-Kinshasa au Québec. Donc, je mets toute mon énergie actuellement et voilà quoi. Donc, c'est un peu Ben, ça. c'est parfait, c'est parfait. Là, on fait vraiment un très beau pont pour parler justement
de ce nouveau projet qui voit le jour. Monsieur Fabrice, est-ce que vous êtes encore là? Oui, est-ce que vous me Oui, parce que voyez? votre image a gélé un tout petit peu. Est-ce que là, ça va mieux? Non, ça va pas. Vous êtes encore un tout petit peu gelé. Voilà, c'est parfait. Là, c'est parfait. D'accord. Alors, justement, comme je Là, c'est disais, parfait? Ok, voilà, c'est parfait. parfait. Donc là, je disais, ça fait un très beau pont, en fait, avec votre vécu et ce que vous faites aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, vous êtes lancé dans un projet. Vous êtes président de la jeune chambre du Congo-Kinshasa, ici au Québec. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet? Bon, ben, ça fait suite à mon passage dans la communauté congolaise, la Mhm. COCOM. C'est que il y avait beaucoup de réalités. En fait, notre communauté est l'une, sinon la plus pauvre du Canada. Donc, nous avons énormément de défis, surtout au niveau socio-économique. Nous avons entendu des témoignages de toutes sortes, des témoignages des entrepreneurs, des témoignages de monsieur, madame, tout le monde, qui disaient que nos commerces ou nos hommes d'affaires n'étaient pas efficaces, les services à la clientèle n'étaient pas adéquats. Il fallait peut-être mieux soutenir financièrement, économiquement nos entrepreneurs. Voilà, nous, on a eu l'idée de lancer une jeune chambre de commerce justement pour pouvoir faire des activités pour outiller, accompagner, encadrer ces jeunes entrepreneurs-là et professionnels également. Nous nous sommes donné ça comme mission parce que je pense que le gouvernement ne peut pas tout faire, résoudre tous les problèmes d'une communauté, surtout au niveau des taux de chômage. Il faut aussi, en tant que communauté, nous soyons en mesure de nous organiser, de travailler avec des organismes existants pour pouvoir trouver du financement, mieux encadrer nos entrepreneurs, voir un peu leur conseiller, au fait, comment devrait fonctionner un business, leur donner tous les moyens, en fait, pour pouvoir réussir. Parce que ce que je m'aurais laissé comme héritage, justement, c'est c'est de laisser en fait une communauté qui est structurée, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de l'implication aussi dans la société civile, ça peut être au niveau politique, au niveau faire du bénévolat dans des organismes existants ici. Donc moi, c'est cette image-là que je vais, ou cette envie-là que je vais donner aux Congolais, aux Congolaises. Donc, de s'impliquer, on a une société qui est quand même très ouverte par rapport à d'autres à travers le monde. Exactement. Donc, nous devons nous impliquer en tant que communauté et pas seulement faire miroiter ce qui ne va pas, mais aussi dire que non, mais vous ne nous connaissez peut-être pas. Voici, nous sommes la communauté congolaise. Nous avons des atouts pour pouvoir contribuer efficacement au sein de notre société d'accueil. Donc, pour revenir à la jeune chambre, c'est vraiment pour accompagner, encadrer les jeunes entrepreneurs et professionnels dans leurs projets pour favoriser leur intégration et leur réussite au niveau du La Québec. félicitations. Nous avons quand même déjà des organisations qui nous soutiennent. Je pense ici à Irgel Bourgi, je pense ici à Madame Anglade, la vice-première ministre, ministre de l'économie, qui nous a épaulés aussi dès le départ dans ces projets-là. Monsieur Robert Poiti, qui est mon député, ministre des circonscriptions aussi. Donc, voilà, nous avons d'autres partenaires, Naleke, nous avons Charlemagne, Immigration, nous avons énormément de partenaires déjà qui nous font confiance avant même la journée de lancement qui se fera Le le 29 29 septembre septembre prochain. 2018. Oui, c'est ça, Nous allons en oui. parler, oui. Oui. Donc, voilà, donc nous avons quand même cette grâce-là déjà de pouvoir compter déjà sur certains partenaires qui croient en nous, qui croient en notre projet. C'est sûr que c'est quelque chose qui est naissant, qui est naissante. Donc, voilà, nous sommes en train de nous organiser. Nous travaillons fort actuellement, mon équipe et moi. Et je pense que nous serons en mesure d'offrir aux Congolais, aux Congolaises quelque chose de bien et voir comment, en tant que communauté, nous pouvons nous développer économiquement et faire bénéficier, bien évidemment, le Québec de tous nos atouts. Mais Voilà. en tout cas, bravo, bravo, félicitations pour ce que vous faites déjà comme démarche. Bravo pour cette image, en fait, du Congolais que vous essayez de montrer
à ce peuple québécois, à ce peuple canadien qui nous connaît à moitié. En tout cas, moi, je suis vraiment Oui, de cœur avec vous et puis on se parle très souvent. Tu sais combien est-ce que c'est vrai, je te c'est soutiens vrai. et parfois je te pousse un tout petit peu. Le 29 C'est vrai, c'est septembre. vrai. Mais j'aimerais en fait, si vous permettez, tout simplement dire que notre communauté, c'est une communauté qui est riche. Nous avons des gens extrêmement compétents qui peuvent bien évidemment contribuer au développement de notre communauté. Moi, je crois beaucoup à ma communauté. Vous savez, dans mes fonctions de vice-président de la communauté, nous ne sommes pas rémunérés. Donc, pour la location même du bureau, bien souvent, c'était des fonds des gens qui faisaient partie de l'équipe, qui contribuaient pour pouvoir payer tout ça. Il y a des déplacements que nous faisons pour assister les gens, pour aller au bureau, donc l'essence, les parkings, tout ça, c'est notre propre argent qu'on dépense, en C'est du fait, pour la bénévolat que communauté. vous Donc, faites, oui. C'est du bénévolat. oui, c'est ça. Donc, les gens vraiment, je tiens vraiment à lever mon chapeau pour les gens qui s'impliquent au sein de leur communauté. Ça prend non seulement du temps, mais également beaucoup de nos finances. Et j'interpelle en ce moment les gens de la communauté, c'est que nous avons besoin de vos contributions. La communauté congolaise de Montréal métropolitain a besoin de vos contributions mensuelles ou annuelles, pardon. N'hésitez pas à nous soutenir parce que nous faisons quand même du bénévolat. C'est un travail exigeant, c'est un travail qui demande beaucoup du temps. On laisse bien souvent les membres de nos familles les fins de semaine, durant la semaine, pour pouvoir assister la communauté. Donc, c'est un travail exigeant et encore là, je lève mon chapeau aux gens de la COCOM qui continuent à les faire et bien évidemment les gens de mon équipe aussi qui sont là, qu'on ne voit pas souvent, mais j'aurai le plaisir de vous les présenter lors de la soirée de lancement de la Jeune Chambre du Congo-Kinshasa au Québec. Donc voilà, ils existent, ils sont là derrière, mais ils travaillent fort. Ils existent. Voilà. Alors bravo, félicitations, continuez votre beau travail, nous serons toujours là pour vous accompagner. Alors le 29 septembre Merci. 2018 aura lieu la soirée de lancement de la Jeune Chambre du Oui, Congo-Kinshasa au Québec. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de oui. cet événement-là? Comment ça se passe, les préparatifs? Ben, les préparatifs, ça se passe bien. Comme je disais, nous sommes quand même très chargés en ce moment-ci pour justement tout mettre en place. Nous avons un site internet qui va être dévoilé également lors de cette soirée-là. Nous avons déjà pris des contacts avec nos partenaires qui nous soutiennent financièrement par leur présence aussi. Il y a certains décideurs politiques aussi qui viendront faire un tour pour connecter avec la communauté. Et il y aura aussi des hommes d'affaires et les grands publics, en fait, québécois qui sera là sur place ce jour-là pour pouvoir connecter avec les gens d'affaires de notre communauté et mieux nous connaître dans le fond. Commencer déjà à bâtir des ponts avec la société québécoise dans son ensemble. Donc voilà. Alors, de cœur avec vous, nous serons là. Malheureusement, je ne serai pas avec vous sur place parce que, comme on s'est parlé, je suis Oui. maîtresse de cérémonie à mariage en Europe, donc je ne pouvais pas être là. Mais je serai là pour vous accompagner. S'il faut faire des publications, ben, je vais pouvoir le faire. En tout cas, Oui, je sais que je peux compter sur vous. D'ailleurs, je tiens à vous féliciter pour le travail exceptionnel que vous êtes en train de faire, Madame Rosalie. C'est que nous avons besoin de personnes comme vous au sein de la communauté pour donner justement une autre image au sein de notre communauté. Vous le faites à merveille. En plus, vous êtes une enseignante. Donc, voilà, je ne peux que vous féliciter pour votre implication au sein de la société, mais également au sein de la communauté. Vous êtes vraiment quelqu'un à féliciter. Je vous apprécie énormément. Vous faites un excellent travail. En tout cas, continuez et de temps en temps, si nous pouvons aider d'une manière ou d'une autre, nous le ferons avec grand plaisir. vraiment, merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Donc, on est là pour se soutenir. Et Monsieur Fabrice, comme je veux vous le dire aussi, merci de m'écouter de temps en temps. Et je sais que vous êtes très occupé, mais quand il faut qu'on se parle, vous êtes toujours disponible. Et oui, on a besoin de nous tous comme une chaîne pour se soutenir afin que notre communauté aille de l'avant. Alors là, le 29 septembre Oui, aura lieu cet événement-là, cette soirée euh, où vous allez faire le lancement de la jeune chambre de Kinshasa, la jeune chambre du Congo Kinshasa au Québec. Et il y a oui, plusieurs personnes qui vont être là.
Nous allons vous accompagner. Je vais envoyer mon caméraman pour avoir les images. Ah, super. Alors là, mon caméraman va être là pour prendre les images. Mais moi, j'ai un petit souci au niveau de la participation. Est-ce qu'il y a déjà un Oui. engouement au niveau de la participation? Oui, il faut dire que dernièrement, nous avons plus travaillé en silence. Nous avons contacté des personnes qui ont déjà acheté des billets. Là, normalement, au courant même d'ici les prochains 48 heures, en fait, vous allez voir sur nos pages Facebook défiler quelques vidéos des personnalités qui seront présentes. Magnifique. Nous avions décidé de le garder au fait pour les derniers mois avant le lancement de la jeune chambre. Donc, au courant des prochains 48 heures, vous allez voir des vidéos commencer à défiler et vous dévoiler au fait des gens qui vont participer lors de cet événement-là. Côté marketing, voilà, nous avons travaillé vraiment, je dirais, dans le silence, mais là maintenant, nous allons plus être visibles et euh, faire connaître un peu plus cette soirée-là auprès des Mais c'est citoyens. parfait, Voilà. vous faites bien, vous faites bien. Donc, on va être là pour partager vos vidéos, on va être là pour vous soutenir. Alors là, on a vu des affiches qui circulent déjà sur Facebook, sur les réseaux sociaux, le 4 novembre 2018. Alors, le Oui, 4 novembre oui. 2018, oui, Oui, mais c'est ça. Donc, non, je vous laisse continuer parce que c'est ça, c'est une activité que nous allons tenir qui s'appelle la Journée de la cuisine congolaise. En fait, c'est une initiative que nous avons eue en équipe de la Jeune Chambre pour justement faire la promotion de la gastronomie congolaise, mais également faire la promotion de nos restaurateurs, traiteurs et chefs québécois d'origine congolaise. Nous voulons faire connaître notre gastronomie et nos entrepreneurs auprès du grand public alors là, québécois. je Nous promets que voulons je vais leur être là. Le offrir. 4 novembre, je vais être là. De 13 heures à 19 heures, je vais être là. C'est sûr que sûrement que j'arriverai plus tôt comme j'aime manger. Oui, c'est un dimanche. C'est un dimanche. Pour l'instant, nous avons lancé dans la fiche, si les gens visitent en fait nos plateformes numériques, ils verront que nous avons mis une période d'inscription Pour jusqu'au 28 28 septembre, oui. septembre 2018 pour des restaurateurs ou des exposants qui veulent participer à cette activité-là, de nous contacter, de manifester leur intérêt. Nous allons leur donner plus de détails sur l'organisation même de l'événement, les conditions à remplir. Nous voulons des gens qui bien évidemment seront ponctuels, mais également côté hygiène et salubrité, nous avons également quelques exigences à ce niveau-là. Magnifique. Bon, voilà, nous allons donner plus de détails aux gens qui sont intéressés. Et voilà, c'est vraiment une activité euh, qui est rassembleur, qui va permettre à la société générale de mieux découvrir la communauté congolaise, mais aussi faire la promotion de nos restaurateurs parce que nous avons eu beaucoup de témoignages des restaurateurs qui ont quand même beaucoup de difficultés à s'en sortir financièrement. Bon, il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. C'est aussi au niveau des marketing. Est-ce qu'ils font beaucoup de marketing? Est-ce que on n'a pas beaucoup de support des gens de la communauté également qui vont consommer souvent? Nous voulons également, à travers cette activité-là, ben, inviter les autres communautés, les Québécois des souches, à aller manger dans nos restaurants. Et voilà, je pense qu'ils ne seront pas déçus de la qualité de la gastronomie Ben oui, c'est congolaise. ça. Donc, le message est lancé aux restaurants, aux traiteurs, aux chefs, aux exposants de contacter Monsieur Fabrice pour cet événement qui aura lieu le 4 novembre. Ça, c'est sûr que je vais être là de 13 heures à 19 Super. heures. Monsieur Fabrice, là, c'est vrai, moi j'aime ça préparer et puis j'aime ça manger comme la nourriture africaine, précisément la nourriture congolaise. Je lance le message à tous mes collègues qui aiment manger la nourriture congolaise de participer, de venir à cet événement qui aura lieu le 4 novembre. Comme on l'a dit, c'est un dimanche. Monsieur Fabrice, je vous laisse donner C'est un dimanche, effectivement. les coordonnées. Comment est-ce que les gens peuvent faire pour entrer en contact avec vous?
Bah, c'est simple, vous avez juste à nous contacter au 514 553 0542 ou à nous envoyer un courriel au jcck@outlook.com. Donc, je reprends mon numéro. Oui, c'est notre numéro de téléphone dans les 514 553 0542 ou bien par courriel jcckq outlook.com ou carrément nous contacter via les réseaux sociaux sur Facebook JCCKQ ou bien bon, ma page Facebook personnelle, donc Fabrice Tompa Ilunga. Les gens prendront contact avec les personnes intéressées et moi-même, bien évidemment, je suis impliqué, donc je pourrai répondre à des gens qui vont m'écrire de façon personnelle. Donc, n'hésitez pas, nous interpellons toute la communauté. Je pense que c'est une activité qui va faire rayonner notre communauté ici au Québec. C'est un dimanche, on commence à 13 heures. Il y a des églises qui terminent un peu plus Oui. tôt. Donc, lorsque vous terminez, vous pouvez directement vous diriger vers les lieux de l'activité. Les coordonnées sont sur notre page Facebook. Je n'ai pas les détails complets de l'endroit. C'est vraiment à la sortie de l'autoroute 25, sortie Henri Bourassa, où la salle de réception, c'est les congrès Renaissance. Voilà, donc c'est facilement, on peut facilement retrouver et les coordonnées sont sur nos plateformes numériques. Donc n'hésitez pas à aller consulter l'adresse. Mais surtout, je répète encore, la date limite d'inscription et Le 28 septembre. les 28 septembre 2018. Donc les places, ça se remplissent assez rapidement. Il y a de l'intérêt. Donc faites vite pour vous inscrire parce que nous avons que quelques places disponibles. Premier arrivé, premier servi. Donc, voilà. Alors, Banamboka, Bolobate, que ben, ça qui noter, s'il vous plaît, vous s'inscrire, vous avez jusqu'au 28 septembre pour lancer l'inscription. C'est important de vous inscrire plus tôt afin que les organisateurs puissent avoir le temps de tout bien organiser pour qu'on puisse pas critiquer après que Oui. l'événement ne s'est pas bien passé. Donc, c'est vraiment le moment maintenant de pouvoir s'inscrire. On a des magnifiques restaurants congolais ici à Montréal et moi, j'ai hâte en tout cas de venir déguster et découvrir d'autres restaurants que je connais pas. Mais tu sais, c'est bizarre parce que parfois, c'est même d'autres nationalités qui vont nous dire, ben, tel restaurant, tu sais, c'est un peu l'honneur qu'on a de pouvoir faire montrer ce côté congolais gastronomique. En tout cas, moi, j'ai hâte au 4 novembre. Je ne veux pas dire Oui. que j'ai hâte au 27 parce que je ne serai pas là, donc j'ai hâte au 4 novembre. Non, mais, non, mais pour des raisons que vous m'aviez déjà expliquées, je sais que si vous étiez là, vous allez participer, mais effectivement, pour l'activité du 4 novembre, vraiment, on compte sur la participation de tout le monde, que la communauté se mobilise pour cette activité-là. Et bien évidemment, je lance l'invitation au grand public québécois. Nous voulons que vous soyez parmi nous, que vous venez en fait participer avec nous, à échanger avec nous, à mieux nous faire connaître aussi. Donc voilà, je vous lance l'invitation. Pour plus de détails, veuillez nous contacter aux coordonnées que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Il nous sera un grand plaisir de passer ce moment-là avec le grand public Alors québécois. là, les Voilà. affiches sont déjà sur ma page aussi, sur cette page R9 officielle. Vous pouvez avoir les affiches. Les affiches seront partagées encore et encore. C'est important qu'on soit soudés, peuple congolais. C'est important qu'on invite nos amis. Nous avons toujours entendu nos collègues dire ben, j'ai mangé le pondou, j'ai mangé le poisson, j'ai mangé. Tu sais, on a vraiment une grosse, comment je peux le dire, on a un menu qui est vraiment très divers. Variété, Donc, très divers. Donc, du oui. coup, c'est important qu'on invite nos collègues, qu'on invite nos frères et sœurs et surtout les Québécois qui aiment ça aussi la cuisine. Donc, du coup, on a hâte de remplir cette salle-là. Hein, j'espère qu'on aura une deuxième soirée très, 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 très proche pour encore aller déguster Oui. la bonne cuisine congolaise. Est-ce que déjà en vue dans votre équipe, est-ce que vous planifiez déjà un autre événement pour nous mettre un peu... Bah, oui.
cuisine congolaise. Vous pouvez, j'invite les gens à aller liker notre page Facebook, la journée de la cuisine congolaise. Nous voulons nous limiter à là pour pas qu'il y ait un mélange dans les activités, mais bien évidemment, nous allons annoncer d'autres activités pour les membres et pour les non-membres. Il y aura des frais, bien évidemment, pour devenir membre, ce qui vous donnera des avantages lors des activités. Et bon, voilà, on invite les gens à nous soutenir aussi. C'est une façon de nous soutenir. Euh, Lorsque vous payez votre membership, ben justement, ça nous donne les moyens, du moins financiers, pour faire appel à des gens très, très compétents pour mieux outiller nos entrepreneurs. Donc, voilà, je vous invite à nous soutenir financièrement. Ceux qui veulent faire des dons, ben, bien évidemment, nous allons les accepter bien volontiers. Nous avons besoin de soutien financier, pardon, mais aussi au niveau des bénévoles. Mais une annonce sera faite à ce niveau-là pour les gens qui veulent faire du bénévolat. Nous allons avoir une séance de recrutement. Mhm. Ça va se faire un peu plus tard, soit d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Ok, Voilà. c'est parfait. Alors, merci beaucoup, Monsieur Fabrice. On vous a pris à peu près une cinquantaine de minutes. Je vais vous laisser dire le mot de la fin et puis vous Oui, ben, clôturez. voilà, je tiens à vous remercier, à Madame Rosalie, pour cette opportunité-là que vous m'accordez de passer à votre chaîne. Euh, Merci pour le travail que vous faites parce qu'on en a besoin. Moi, j'interpelle la communauté. Nous avons une communauté qui est riche, qui est intéressante à faire connaître au sein de notre société d'accueil, le Québec. Donc, j'interpelle tout le monde de nous mettre ensemble, de faire que ces projets-là puissent être une réussite, de nous soutenir financièrement. Côté bénévole aussi, nous avons besoin de soutien. Autre en fait, aspect que je n'ai pas voulu aborder avec vous dans la jeune chambre, c'est que nous souhaitons également jouer les rôles de mise en relation entre les investisseurs, que ce soit du Québec vers la RDC ou de la RDC vers le Québec. Nous cherchons à travailler avec des organisations sérieuses, euh, je dirais, en RDC. Alors, s'il y a des gens qui nous suivent, qui sont intéressés à nouer des partenariats, à travailler avec nous, à venir faire des conférences au niveau du Québec, à, à investir parce que, bon, des entrepreneurs, bien souvent, ils auront aussi besoin de financement dans leurs projets. Donc, nous allons soumettre des projets qu'on pense porteurs à des gens qui veulent investir. Donc, il y aura des ententes qui peuvent être faites à ce niveau-là. Nous avons beaucoup de choses, même au niveau des entrepreneurs, au niveau de la RDC. Je vais garder quand même le punch on va les dévoiler en fait lors de la soirée de lancement de la Jeune Chambre. Donc, nous invitons les gens de la communauté à nous soutenir et voilà, faisons ici notre communauté toujours plus haut parce que la communauté congolaise de Montréal a toutes les qualités en fait pour réussir. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur Fabrice. Merci. Merci de nous avoir contactés pour qu'on puisse avoir cette émission. Je pense que c'est important que l'on puisse faire passer un message édifiant, un message qui construit en fait nous, peuple congolais, vivant ici à Montréal, au Québec. Alors, c'est important que nous puissions faire valoriser notre culture congolaise. Alors, sur ce, nous vous remercions pour votre temps. Alors, on fait comme ça un groupe. Merci beaucoup et toutes mes excuses pour les problèmes techniques que j'ai eu N'inquiétez au pas, début. Donc, voilà, pas de veuillez m'excuser. on comprend. Alors, merci à tous ceux qui étaient avec nous. C'était pour vous, Monsieur Fabrice Ilunga, qui est président de la Jeune Chambre du Congo Kinshasa au Québec. Il a pris le temps pour nous expliquer son implication ici au Canada, à Montréal plus précisément. Alors, très prochainement, vous allez avoir les photos, vous allez avoir des affiches, vous allez avoir des vidéos qui vont circuler en lien avec les différentes activités que la Jeune Chambre du Congo Kinshasa
au Québec va organiser. Donc, restez connectés sur R9 et surtout, 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 allez aimer les pages de Monsieur Fabrice afin que vous puissiez avoir de l'information à la source. Certainement, je partagerai aussi, mais c'est important que nous puissions aller aimer les pages. C'est juste en un clic et on est là. Alors, merci beaucoup, Monsieur Fabrice. De gros bisous à votre famille et on se Merci reparle très beaucoup. bientôt. Au plaisir. Bonne soirée. Merci. Salutations à tout le monde. Ben, merci À beaucoup. Ben, bientôt. merci, au revoir.